3 mois seulement s'étaient écoulés depuis notre mariage. Ma nouvelle femme, Gilles, m'avait emmené à ce qui semblait être une cinquantaine de fêtes et de sorties au cours de cette brève période. J'avais l'impression d'être un escorte engagé, qui la conduisait, payait la note de ses amis, prenait son manteau et gardait un œil sur elle pendant qu'elle flirtait, fréquentait des gens et dansait toute la nuit, avec d'autres hommes. Oui, il nous arrivait de danser, mais même dans ce cas, je sentais ses yeux se promener dans la salle, peut-être à la recherche de quelqu'un d'autre. J'étais toujours à ses côtés et je savais qu'elle ne me trompait pas. Elle ne passait guère plus de 5 minutes hors de ma vue. Cependant, je ne me sentais pas tant mari qu'accessoire. La frustration m'accompagnait de plus en plus partout. J'ai essayé de lui parler de mes désirs et de mes sentiments, mais elle m'a rejeté en disant que j'étais simplement jaloux parce que je m'amusais tellement. Je souffrais vraiment. Je suis tombé profondément amoureux de Gilles dès que j'ai posé les yeux sur elle. Elle avait un sourire magnifique avec des taches de rousseur, de grandes lèvres, des cheveux au burn en cascade et un physique idéal. J'avais du mal à croire qu'elle m'avait choisi. Moi qui mesure 5-6 ans, je ne suis pas très grande, et même si j'ai des cheveux en ce moment, je sais qu'ils ne resteront pas. Je pensais que je n'avais rien à offrir à quelqu'un d'aussi extraordinaire que Gilles, si ce n'est mon QI élevé et mes revenus, de sorte que je pouvais facilement prétendre au titre des intellos du mois. Nos chemins se sont croisés lors du pique-nique annuel de Randolph ANC. Alors que je vivais dans les salles blanches isolées de la division ingénierie, à l'écart du reste de l'entreprise et destinée à la recherche et au développement, elle occupait une position importante en tant que secrétaire de direction de mon patron, Howard Millen. En général, nous étions heureux de vivre nos vies solitaires. Cependant, le destin avait d'autres idées pour ce jour-là. J'ai renversé mon verre sur la nouvelle robe de chambre de Gilles par accident, ce qui a rendu nos débuts plutôt gênants. J'ai eu l'impression d'avoir commis un sacrilège et je me suis excusé abondamment. Mais Gilles s'est contenté de rire et a demandé une serviette pour réparer l'accident. Je me suis exécuté et c'est à ce moment-là que la conversation a vraiment démarré. Après 6 mois de relation, nous nous sommes mariés. Ce soir, cela fait 3 mois. Nous avons rencontré 2 autres couples et l'ami célibataire de Gilles au club à 8h30, toutes des femmes qu'elle connaissait au travail. Les hommes discutaient entre eux, les femmes étaient plongées dans leur propre conversation, ne m'accordant guère plus qu'un regard courtois. La conversation était animée et colorée. Gilles et moi avons d'abord dansé, une fois lentement, une fois rapidement. Puis le spectacle a commencé, comme toujours. Des hommes se sont approchés de notre table et ont essayé de faire danser Gilles. Aucun d'entre eux n'a été repoussé par elle. J'étais mortifié par les plaisanteries de nos camarades de groupe sur la célébrité de Gilles, et Roger, tu as déjà vu ta femme, ou tu ferais mieux de garder un œil sur ta femme, Roger, ou même, ils deviennent un peu trop proches, n'est-ce pas, mon pote? Ce soir-là, j'ai décidé de ne pas supporter l'humiliation habituelle. J'ai jeté un coup d'œil sur la table. J'ai demandé, en espérant faire basculer l'histoire, Harriet, tu veux danser? La seule autre personne célibataire du groupe, Harriet Carter, m'a jeté un regard qui indiquait qu'elle croyait que je plaisantais. Son refus m'a fait frissonner, surtout lorsque, quelques minutes plus tard, elle a accepté avec enthousiasme l'invitation à danser d'un autre homme. Oh, Roger, je suis tellement fatigué. Pas maintenant, d'accord, dit-elle. Bonjour, chérie, me dit Gilles en revenant de la piste de danse. Elle était accompagnée d'un homme dont le sourire pouvait illuminer une pièce. Alors que l'homme aidait ma femme à regagner sa place, j'ai dit, ça te dit de danser? J'ai hoché la tête, me sentant une fois de plus très embarrassé. Pas pour l'instant, Rogue. Peut-être au prochain concert, d'accord? Elle m'a dit, pourquoi ne pas aller nous chercher à boire? J'ai acquiescé et je suis allé chercher d'autres boissons au bar. Quand je suis revenu, elle dansait sur la piste avec un autre partenaire. Les autres membres de notre groupe discutaient et sirotaient leurs boissons assis à la table. Il était presque 23h et nous commencions tous à ressentir les effets de l'alcool. En silence, je me sentais comme la 5e roue du carrosse, voire plus. Roger, viens danser avec moi, a dit Connie Rice dès qu'elle m'a vu. John, son mari, a momentanément levé les yeux de sa conversation avec Mac Colby, mais lui a rapidement rendu son regard. Cela faisait des heures que je n'avais pas dansé depuis les 2 premières fois avec Gilles. J'ai dit, en essayant de ne pas avoir l'air trop excité. Bien sûr. Prenant ma main, elle m'a amené là où Gilles et son compagnon se balançaient, une danse plus proche qu'elle ne l'avait fait auparavant avec moi. J'ai ressenti une brusque réaction corporelle lorsque Connie s'est penchée sur moi. « Tu es un grand garçon », dit-elle en souriant. J'ai rougi. Tout ce que j'ai pu dire, c'est « Roger, ne la laisse pas t'ennuyer. Gilles a toujours été l'âme de la fête. » Elle se calmera, m'a assuré Connie. J'ai levé les yeux vers elle, voyant qu'elle était consciente de ma honte. « Je suis désolé,
Roger, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. J'ai juste remarqué que tu te sentais un peu déprimé, a-t-elle dit. J'ai demandé, c'est un bal de charité, n'est-ce pas, Connie? Non, pas du tout, Roger. Je pense que tu es un type bien. J'adore danser, et tu es en fait un très bon danseur, que tu t'en rendes compte ou non, m'a-t-elle dit. Je suppose que je ne suis pas assez bon pour ma femme, pensais-je en m'apitoyant sur mon sort. Oh, s'il te plaît, dit Connie. Amuse-toi et oublie-la un peu, dit-elle. Je me suis contenté de hausser les épaules. La danse s'est terminée quelques minutes plus tard, je l'ai remercié et nous sommes retournés à la table. Connie est revenue dans la conversation avec Claire et Harriet, me plaçant à la périphérie de leur échange. Même à quelques mètres de moi, il était impossible d'entendre leur discours au-dessus du volume de la musique et de la conversation. Malgré cela, j'ai senti des coups d'œil pendant qu'elles conversaient entre elles. J'ai eu envie d'insister pour que Gilles cesse de m'ignorer. Mais Gilles est revenu à la table, et j'ai décidé de profiter de l'occasion avant de pouvoir agir sur cette impulsion. Je me suis levé pour lui prendre la main et j'ai dit, « Gilles, dansons », en essayant d'avoir l'air plus confiant que je ne l'étais en réalité. En retour, elle s'est renfrognée. « Prochain set », a-t-elle répliqué. J'ai répliqué, en essayant de ne pas paraître désagréable, « Tu as dit ça la dernière fois, c'était il y a plus d'une heure. Je veux danser. » Étonnamment, l'homme qui avait dansé avec elle une heure plus tôt et l'avait raccompagnée à notre table tentait de l'accueillir à nouveau à ce moment précis. Elle m'a jeté un rapide coup d'œil, s'est renfrognée et l'a laissé la guider sur la piste de danse. Les femmes présentes à la table m'ont regardé fixement, pensant sans doute que j'étais une proie facile. J'ai regardé ma femme avec stupeur. Elle m'a jeté un rapide coup d'œil en arrière tandis que son ami la rapprochait. J'ai écarté l'impression d'avoir vu de l'inquiétude dans ses yeux. Après avoir pris ma décision, je me suis levé rapidement, j'ai posé de l'argent sur la table et je suis parti. Connie s'est approchée de moi à mi-chemin de la porte et, sachant exactement ce que j'allais faire, elle m'a demandé, « Qu'est-ce que tu fais, Rogue ?» Je m'en vais. Il est évident que je n'ai pas ma place ici, ai-je continué à la même vitesse. J'ai continué, et elle s'est enfoncée dans la foule sans rien dire de plus. Rogue, ne précipite pas les choses. Je me suis arrêté sur le parking et me suis appuyé contre un lampadaire lorsque les larmes ont commencé à couler. D'accord, j'avais le droit de m'apitoyer sur mon sort. Je ressentais encore trop d'agonie et d'embarras pour être prêt à rentrer chez moi. Je supposais que Gilles avait beaucoup d'admirateurs, et que quelqu'un d'autre pourrait la raccompagner. J'étais riche. J'ai décidé de trouver un piano-bar tranquille puisque, de toute façon, je m'y sentais plus à l'aise. Mes lèvres se sont plissées en un sourire. J'étais parfaitement consciente de l'endroit. En me rendant au Lys doré, j'ai réfléchi aux options qui s'offraient à moi. Après seulement 3 mois de mariage, j'envisageais déjà de faire annuler notre mariage. Je ne pouvais plus supporter son comportement, même si je l'aimais. Elle semblait ignorer ou être indifférente à l'idée que j'avais des désirs et des sentiments, tout comme elle. Par la suite, j'ai découvert que les femmes laissaient leurs conjoints derrière elles et entraînaient Gilles dans la salle de bain lorsqu'elles revenaient. Gilles, il souffre. Tu le traites mal depuis un certain temps. Tu vas le perdre, dit Connie. Pas question. Il m'aime, insiste Gilles. Il reviendra bientôt. Il doit me ramener à la maison. Claire dit, tu n'as pas vu son visage quand il est parti. Je crois qu'il était au bord des larmes. Harriet a dit, il ne reviendra pas ce soir. Aucun d'entre nous n'a vraiment facilité son intégration dans notre groupe. C'est comme s'il était juste là pour acheter des boissons et nous servir quand on a besoin de quelque chose. Au moins Connie a dansé avec lui une fois. Comme une idiote, j'ai refusé. J'aurais aimé revenir en arrière, j'aurais dû danser avec lui. Gilles argumente, c'est juste qu'il est un peu ringard. Il est très bien à la maison, mais dans des endroits comme celui-ci. Connie réplique, alors peut-être que tu ne devrais pas fréquenter ce genre d'endroit. Tu l'as épousé, et c'est un bon parti. Tu crois qu'un de ces abrutis avec qui tu as dansé ce soir va un jour payer tes factures, ou qu'il le pourrait? Gilles regarde ses copines. Cela faisait 3 ans qu'elles allaient à des soirées ensemble. Elles connaissaient les espoirs, les secrets et les désirs des unes et des autres. Elles connaissaient aussi leurs défauts respectifs. Pour la première fois, Gilles a commencé à s'inquiéter de son comportement à l'égard de son conjoint. Je regarde autour de moi. L'ambiance était parfaitement créée par les douces mélodies du pianiste. J'avais trouvé un endroit pour me détendre. Il était minuit, j'avais donc 2 bonnes heures devant moi avant d'aller travailler. J'ai entendu quelqu'un derrière moi demander « Bonjour, tu paies un verre à une fille ?» alors que je terminais mon 2e gin tonic. Je me suis retourné et j'ai vu une grande brune. Elle portait une robe noire sans bretelles et légèrement courte. J'ai estimé son âge à 40 ans, soit 5 ans de plus que le mien.
Elle avait une apparence décente. Oui, s'il vous plaît, ai-je répondu. Souriante, elle s'est glissée dans la cabine en face de moi. Elle a dit, je suis Rachel. Et vous? Roger. Elle a ajouté, taquine, Roger, tout seul un samedi soir? Je suppose que je le suis, que je l'étais, ai-je dit. Elle me regarda avec curiosité. Ne demandez pas, ai-je dit. Elle a hoché la tête, comprenant et souriant. Moi aussi. Mon mari m'a abandonné ce soir pour une réunion de travail, ou du moins c'est ce qu'il a prétendu. Nous avions prévu une soirée, mais il a annulé à la dernière minute pour faire ce qu'il fait quand je ne suis pas là. Je sais que ça a l'air compliqué, a-t-elle poursuivi. Je lui ai jeté un rapide coup d'œil. Moi aussi, ai-je dit. Eh bien, en quelque sorte. Ma femme m'a également abandonné ce soir. Nous étions au même endroit, mais elle ne m'a pas prêté attention, préférant d'autres hommes à moi. Alors, je suis là, à noyer mon chagrin dans le gin et le tonic. Rachel a demandé, tu veux danser? J'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne sur la piste de danse près du piano. Je lui ai répondu par un sourire, oui, je veux danser. Je lui ai tendu la main et l'ai aidé à s'asseoir par terre. Mon humeur était en accord avec la musique calme et silencieuse. C'était bon de l'avoir levée contre moi, sa tête reposant sur mon épaule. Le temps a passé rapidement. Nous avons parlé, ri et finalement appris à nous connaître. Quelqu'un a brusquement allumé les lumières. Dernier appel, dit le barman en nous jetant un rapide coup d'œil. Parmi les quelques couples restés sur place, il y avait nous. Même si aucun de nous n'avait l'intention d'utiliser nos numéros de téléphone tout de suite, nous les avons échangés. Mais après. J'avais peur d'entrer dans la maison lorsque je me suis garé dans l'allée vers 3 heures du matin, mais j'ai ensuite réalisé que j'en avais fini avec la passivité et que si ma femme ne pouvait pas voir ce qui se passait, alors c'était fini. Curieusement, je me suis senti en sécurité et en pleine possession de mes moyens. Je suis entré dans la maison sombre et me suis dirigé vers la cuisine, pensant que le thé m'aiderait à penser clairement. Alors que je m'apprêtais à prendre la bouilloire, une voix m'a appelé depuis l'obscurité. « Tu m'as abandonné » s'écria-t-elle. Je réponds à la silhouette de l'ombre, « Non, tu m'as abandonné. De toute façon, je ne veux pas en parler. »« Où as-tu disparu ?» Puis-je demander, a-t-elle demandé. « Est-ce vraiment si important ? Il était évident que tu te moquais éperdument de ma présence. » J'ai donc opté pour le « non » ai-je répondu. « Je m'excuse. Je ne savais pas que, » commença-t-elle. « Vous êtes donc l'épouse la plus naïve qui soit. » J'ai répliqué, « Tu me tortures comme ça depuis que nous sommes rentrés de notre lune de miel. Tu t'en souviens? Tu sais, la chose que nous avons faite immédiatement après notre prétendu mariage. » Elle s'est approchée de moi et m'a passé les bras autour du cou en disant, « Je suis vraiment désolé. Je me rattraperai. » Je me sentais réagir à son contact. « Je te le jure, » a-t-elle supplié. J'ai déclaré fermement, « J'ai pris ma décision. Plus de fêtes. Fini les bars et les boîtes de nuit. Pas de marchandage. Toi ou moi, nous aurons des soirées endiablées. Dis-moi ce que ce sera, maintenant que tu as décidé de communiquer. » Ses bras se sont détachés de mes épaules, et j'ai ressenti son conflit intérieur alors que je m'écroulais en silence et attendais sa réponse. « Ne pouvons-nous pas en parler ? » La suppliai-je. « Ce n'est pas nécessaire. Tu m'as déjà répondu. Demain, je pars. Je vais demander l'annulation, ai-je dit. » Elle avait l'air effrayée, et même si la pièce était sombre, mes yeux s'étaient suffisamment adaptés pour mieux la voir dans l'ombre. « J'ai besoin de toi, Roger. Ne faites pas cela, s'il vous plaît. Nous sommes capables de résoudre ce problème. Nous le pouvons, j'en suis sûr. J'ai fait une erreur stupide. Je n'ai pas pensé à toi ni à ce dont tu avais besoin. Je peux arranger les choses, a-t-elle supplié. Gilles, ne fais aucun compromis. Je n'ai pas besoin de l'excitation de la chasse ou de tes copains de fête, malgré ce que tu pourrais penser. Demain, non, ce soir, je pars. J'en ai fini. J'ai sauté sur elle. Je suis entré dans notre chambre, j'ai allumé la lumière, j'ai mis mes affaires de première nécessité dans la valise de conférence que j'ai l'habitude d'apporter, et elle se tenait dans l'embrasure de la porte, des larmes coulant sur ses joues. Elle s'est excusée à plusieurs reprises et a dit, « Je ne le ferai plus. Je le jure. » Je me suis arrêté, curieux de voir ce qu'elle allait encore dire. Elle a compris, mais je ne savais pas si elle voulait dire arrêter de faire la fête ou m'ignorer quand je lui demandais. Elle m'a supplié, je veux dire, je vais tenir compte de tes besoins, et j'ai commencé à rire et à me diriger vers la porte. Elle m'a attrapé le bras et a essayé de m'arrêter physiquement, alors j'ai posé mon sac et je me suis retourné pour lui faire face. Elle m'a supplié, s'il vous plaît, donnez-moi une chance, alors qu'elle se tenait devant moi, les mains molles le long du corps.
Je t'appellerai dans quelques jours et nous pourrons parler, ai-je déclaré. Réfléchis à ce que je viens de dire. Mais pensez et oubliez-nous, si vous envisagez d'essayer de me forcer à faire une concession sur ce point. Je le pense vraiment quand je le dis. J'ai poussé. Ma mère a peut-être produit un imbécile, mais elle n'a sûrement pas élevé un imbécile, et je savais que nous devions en parler quand je serais plus calme. Pour moi, la fête était terminée. Après une longue route, j'ai trouvé un motel qui semblait juste assez sordide pour un séjour d'une nuit, je me suis enregistré, j'ai obtenu la clé et la chambre sentait l'activité louche, mais cela ne m'a pas dérangé parce que je me suis endormi en quelques minutes. Le lendemain matin, à 9h30, la lumière du soleil traverse les rideaux. Les souvenirs de la nuit précédente me reviennent en mémoire, et ma tête et mon estomac sont en pleine révolte. Je me suis déshabillé, j'ai ouvert l'eau bouillante et je suis entré dans la douche à vapeur, qui m'a aidé à me sentir beaucoup mieux en éliminant la saleté, la transpiration et les larmes de la nuit précédente. Mon téléphone portable a sonné pendant que je me séchais, et j'ai répondu puisque je savais à qui il appartenait. Oui. Je me souviens encore très bien de ce que j'ai dit. Non. Non, alors Upure, j'ai mis fin à l'appel. Le téléphone a de nouveau sonné au bout de 2 minutes, mais je l'ai ignoré parce que j'avais faim et j'ai décidé d'aller faire un tour. Je suis allé à l'IOP au coin de la rue et j'étais en train de savourer mon international aux fraises quand une femme s'est assise en face de moi et m'a dit « Rachel. Je suis choqué de me retrouver ici. Mon conjoint et moi avions l'habitude de venir ici tous les samedis matins, mais je suis seul aujourd'hui, dit-elle. C'était ma première fois, dis-je en faisant un signe de tête vers le lointain panneau d'affichage encore allumé. J'ai passé la nuit dans le motel là-bas. Oh, je suis désolé, dit-elle, réalisant que vous traversiez probablement un moment difficile. Si vous le voulez, j'irai. Si tu as vraiment besoin d'être seul. Non, non, j'aimerais avoir de la compagnie. Que fais-tu donc aujourd'hui? Demandai-je. Pas grand-chose. Quand mon conjoint est arrivé à 3h du matin hier soir, j'ai fait semblant de dormir car j'étais trop fatigué pour discuter. Il était parti jouer au golf ce matin quand je me suis levé. Je l'ai invité à venir ici, mais il a refusé. Pour être honnête, Roger, je suis furieux. Écoutez, si ça dépasse les bornes, dites-le moi, ai-je souri. Eh bien, nous sommes 2 au club. Je veux être avec toi toute la journée. Je suis propre, fraîche et généralement irritée, et tu es bien habillée. Profitons-en puisque j'ai décidé que je ne supporterai plus d'être maltraité. Elle semble réfléchir. Elle semble réfléchir, oui, s'il vous plaît. Pourquoi pas? Et que nos maris aillent au diable s'ils n'approuvent pas. J'apprécie vos idées, ai-je souri une fois de plus. Je l'ai attirée à moi et nous avons joué à fouler le sable avec nos orteils, elle a semblé perplexe, puis a souri et m'a embrassé à son tour. Sa langue dansait avec la mienne, et elle semblait gagner. C'était une journée extraordinaire, la meilleure depuis le mariage. Nous sommes allés à la plage, avons laissé nos chaussures dans la voiture et avons marché sur le sable pendant 1 kilomètre. Une vague nous a surpris, nous trempant jusqu'aux genoux, et nous nous sommes presque effondrés de rire devant la fraîcheur et la nature. Nous avons marché sans but jusqu'à la voiture après avoir essuyé la poussière de sable sur nous. Vers 1h de l'après-midi, je me suis arrêté dans un restaurant de tacos avec des tables à l'extérieur, nous avons commandé, mangé, bavardé et ri, et j'ai pensé, quelle femme merveilleuse, son mari doit être le plus grand salaud ou la personne la plus stupide du monde. Après avoir vécu toute ma vie en banlieue, faire du shopping en ville était un changement excitant pour moi, alors nous avons passé le reste de la journée à faire du shopping en ville. Comme il se faisait tard, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure et de dire à Rachel que je ne rentrerai pas à la maison ce soir. Cependant, tu es libre de rentrer chez toi si tu le souhaites quand je te déposerai à ta voiture. Je veux aller dans cette vieille chambre que tu as et passer un bon moment, dit-elle en prenant mon menton dans ses paumes et en me regardant directement dans les yeux. Ensuite, j'aimerais danser un peu et écouter de la bonne musique. Si je ne suis pas trop épuisé quand vous en aurez fini avec moi, c'est-à-dire. Mais votre mari. Mais ta femme, dit-elle en signe de protestation. Commençons, dis-je. Après avoir roulé quelques kilomètres jusqu'à notre motel, nous sommes entrés et les étincelles ont jailli presque instantanément. Nous nous sommes effondrés sur le grand lit et nous nous sommes embrassés dans une extase béate. Nous nous sommes rapidement rapprochés et j'ai savouré ce moment, mais il a été éphémère car nous avons tous les deux été libérés rapidement par la suite. Nous étions tous deux épuisés lorsque nous nous sommes endormis. Rétrospectivement, notre histoire a commencé il y a seulement 3 mois, mais même si j'étais constamment à ses côtés, je me sentais complice lorsqu'elle flirtait et dansait avec d'autres hommes, souvent inconsciente de mes sentiments. J'ai essayé de lui parler de mes problèmes, mais elle les a rejetés en disant que j'étais jaloux de ses divertissements. Cela m'a profondément blessé. Plus tard, vers 9h du soir, elle m'a réveillé en s'amusant.
Gilles était superbe, avec des cheveux bruns, des traits de visage magnifiques et un sourire ravageur. Elle m'avait choisi parmi un groupe de gars d'apparence moyenne avec des tendances intello, sans compter que j'avais un QI respectable et un bon salaire. Nous nous sommes rencontrés lors du pique-nique de notre travail, lorsque j'ai renversé de la bière sur sa robe par accident. Je me suis excusé, mais elle a trouvé ça drôle et nous avons sympathisé. Nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois avant de nous marier il y a 3 mois. C'est ainsi que notre aventure a commencé. Nous sommes arrivés au club à 8h30, rejoints par 2 autres couples et un ami solitaire. Tout le monde semblait être en pleine conversation, sauf moi. Gilles et moi avons dansé un peu en arrivant, puis la chose habituelle s'est produite, des hommes se sont approchés de notre table pour demander à Gilles de danser, et elle a refusé. Les autres personnes se moquaient de sa popularité, ce qui me mettait encore plus mal à l'aise. J'ai demandé, en observant la table, « Harriet, tu veux danser ?» J'en ai assez d'être spectatrice. La seule autre amie de notre groupe, Harriet, semblait épuisée, disant « Oh, Roger, je suis vraiment fatiguée. Peut-être plus tard ?» J'étais dévasté, surtout lorsque, quelques minutes plus tard, un autre homme l'a invitée à danser, ce qu'elle a accepté avec joie. J'ai tenté, et, je peux avoir cette danse, alors que Gilles revenait de la piste avec un partenaire souriant. Pas pour l'instant, Rogue. D'accord, pourquoi pas le set suivant, répondit-elle, me décontenançant au passage. Elle m'a demandé d'aller chercher des boissons et quand je suis revenu, elle dansait avec quelqu'un d'autre. À 23h, j'étais silencieux, pensif, complètement déplacé, et le groupe faisait des blagues alors que je me sentais comme un étranger. Je n'avais pas dansé depuis les 2 premières danses de Gilles et moi quelques heures plus tôt, mais Connie Rice m'a vu et m'a invité. J'ai essayé de ne pas montrer à quel point j'étais désespéré. J'ai dit, d'accord. Connie m'a attiré dans la direction de Gilles et de sa partenaire de danse, dont l'intimité était palpable par rapport à nos précédentes danses. J'ai senti la proximité de Connie lorsqu'elle s'est penchée vers moi et m'a dit, « Tu es un grand garçon, n'est-ce pas ?» avec un sourire. J'ai rougi et n'ai pu qu'émettre un vague son de reconnaissance. Rogue, ne t'approche pas d'elle. Elle a toujours été extravertie. Elle se calmera, me rassura Connie. Je la regardai, gêné. Je suis désolé, Rogue. La seule chose que j'ai vue, c'est que tu avais l'air un peu déprimé, a-t-elle remarqué, reconnaissant qu'elle m'avait humilié. Connie, est-ce que c'est un bal de charité ? Demandai-je. Non, Rogue, pas du tout. Tu m'as l'air d'être un bon gars. Elle m'a répondu, j'adore danser et, que tu t'en rendes compte ou non, tu es un très bon danseur. Je me suis dit, pas assez bon pour ma femme, j'imagine. Connie m'a dit, oh, allez. Amuse-toi et oublie-la un peu. J'ai haussé les épaules et la danse s'est terminée quelques instants plus tard. Je l'ai remerciée et nous sommes retournés à la table. Pendant que leur mari allait chercher à boire, Connie continuait à parler aux autres femmes. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait à cause de la musique et du bruit de fond, mais j'ai eu une envie soudaine de confronter Gilles sur le fait qu'elle m'avait ignoré. Dès que j'ai décidé de ce que je devais faire, Gilles est revenu à la table, et j'ai profité de l'occasion. Elle se renfrogna lorsque je me levai pour lui prendre la main, semblant plus confiante que je ne l'étais en réalité. « Gilles, dansons » lui dis-je. Elle m'a répondu que c'était la prochaine fois qu'elle dansait. J'ai répliqué, en essayant de ne pas paraître irritable, « Tu en as parlé la dernière fois. » C'était il y a plus d'1 heure. J'aimerais bien danser un peu. Je regarde ma femme avec incrédulité, tandis qu'elle me regarde brièvement avant que son partenaire ne la rapproche. J'ai cru lire une pointe d'inquiétude dans ses yeux, mais j'en doutais. L'homme qui l'avait assise un peu plus tôt est revenu pour lui demander de danser à nouveau, elle a froncé les sourcils et l'a laissé la conduire sur la piste. Toutes les femmes me dévisagèrent. J'étais probablement devenu une super mauviette à leurs yeux. Je me suis levé, j'ai jeté une 50aine de dollars, je me suis retourné et je suis sorti lentement, ayant pris ma décision. Connie s'est approchée de moi alors que je me dirigeais rapidement vers la sortie. « Qu'est-ce que tu fais, Rogue ?» Consciente de mes objectifs, elle m'a demandé. Je me dirige vers la sortie. Connie commença à répondre, il est évident que je n'ai rien à faire ici, mais je continuai à marcher et elle disparut à nouveau dans la foule. J'ai pleuré dehors, appuyé contre un lampadaire du parking, m'apitoyant sur mon sort car je n'étais pas prête à rentrer chez moi, la blessure et l'humiliation étant trop fortes, et je me suis dit que quelqu'un d'autre, peut-être un des fans de Gilles, pourrait la raccompagner. J'ai décidé de trouver un piano-bar tranquille, car c'était plus mon style, et je savais exactement où aller, le Gilles d'Ed Lily. Tout en marchant, je pensais à notre situation, nous n'étions mariés que depuis 3 mois et j'envisageais déjà de demander l'annulation de notre mariage, je l'aimais, mais je ne supportais pas la façon dont elle me traitait. Je ressentais les mêmes besoins et les mêmes désirs qu'elle, mais il semblait qu'elle s'en moquait ou qu'elle ne les voyait pas. Par la suite,
j'ai appris que les femmes avaient abandonné leur partenaire et traîné Gilles dans les toilettes des femmes après mon départ. Il est blessé, Gilles. Tu le maltraites depuis un certain temps déjà. Connie m'a dit, tu vas le perdre. Pas du tout. Il va bientôt revenir, répond Gilles. Il m'aime. J'ai besoin qu'il me ramène à la maison. Tu n'as pas vu comment il était quand il est parti, dit Claire. Je crois qu'il était au bord des larmes. Harriet dit, il ne reviendra pas ce soir. Aucun d'entre nous ne lui a facilité la tâche en tant que membre de notre groupe. Il semble n'être là que pour nous offrir des boissons et s'occuper de nos besoins lorsqu'il se présente. Connie a dansé avec lui au moins une fois. Je me sens ridicule de l'avoir rejeté. J'ai bien fait de danser avec lui. C'est juste qu'il est un peu ringard, répond Gilles. Il est très bien à la maison, mais dans des endroits comme celui-ci. Tu l'as épousé, et c'est aussi un bon parti, dit Connie, en soulignant qu'elle ne devrait peut-être pas se rendre dans ce genre d'endroit. Est-ce que l'un des hommes avec qui tu as dansé ce soir sera capable de payer tes factures? Prenant connaissance des besoins, des rêves et des secrets de chacune, Gilles jeta un coup d'œil à ses amis et, pour la première fois, commença à s'inquiéter de la façon dont elle avait traité son mari. J'ai regardé autour de moi, appréciant la musique apaisante des mains du pianiste, il était minuit et j'avais encore quelques heures devant moi avant d'être ailleurs. Alors que je sirotais mon deuxième gin tonic, j'ai entendu quelqu'un dire « Eh, tu veux offrir un verre à une nana ?» Je me suis retourné et j'ai vu une grande brune d'une quarantaine d'années, quelques années de plus que moi, qui était jolie dans une élégante robe noire à bretelles. « Bien sûr », ai-je répondu. Elle a souri et s'est assise en face de moi dans la cabine. « Je m'appelle Rachel. »« Et vous ? Puis-je vous demander ?» a-t-elle demandé. « Roger. »« Tout seul un samedi soir, Roger ? Puis-je demander ?» a-t-elle demandé. Maintenant, j'étais, remarquai-je en remarquant son regard intéressé. Ne demandez pas, dis-je. Elle a hoché la tête d'un air compatissant et a dit, moi aussi. Il m'a dit qu'il devait me quitter ce soir pour des raisons professionnelles. Il m'a quitté brusquement pour quelque chose dont il ne voulait pas que je fasse partie, malgré nos arrangements préalables. Complexe, je comprends, dit-elle. Moi aussi, d'une certaine manière, ai-je soupiré. D'une certaine manière, ma femme m'a également quitté. Même si j'étais là, elle a choisi de m'ignorer au profit d'autres hommes. Et me voilà donc en train de boire du gin tonic pour noyer mon chagrin. La piste de danse à côté de Rachel était déserte lorsqu'elle a demandé brusquement. Oui, je veux, ai-je souri, lui tenant la main alors que nous nous élancions sur la piste au son d'une musique douce et apaisante qui m'a énormément réconforté. Alors que nous conversions, que nous nous balancions et que nous apprenions à nous connaître, les lumières se sont allumées. Parmi les derniers couples restants, nous avons échangé nos numéros de téléphone, même si aucun de nous n'avait l'intention de les utiliser à ce moment-là. Dernier appel, a dit le barman en nous regardant fixement. Mais ensuite. Lorsque je me suis garé dans notre allée à 3 heures du matin, j'appréhendais d'entrer, mais j'avais déjà décidé que j'en avais assez d'être passif et que c'en était fini si ma femme ne voyait pas ce qui se passait. Curieusement, je me sentais en sécurité dans ce choix. Comme il faisait sombre à l'intérieur, je me suis dirigé vers la cuisine, pensant que le thé pourrait m'aider à réfléchir. Alors que je m'apprêtais à faire bouillir la marmite, une voix m'a interpellé depuis l'ombre. « Tu m'as abandonné » a-t-elle crié. J'ai répondu à la voix dans l'obscurité, « Non, tu m'as abandonné. De toute façon, je ne veux pas en parler. »« Où as-tu disparu ? Puis-je demander » a-t-elle demandé. « C'est sans importance. Tu m'as fait comprendre que ma présence n'avait pas d'importance. J'ai donc pris la décision de ne pas l'être, ai-je dit fermement. Je m'excuse. Je ne savais pas que. Vous êtes donc l'épouse la plus naïve qui soit. Tu agis de la sorte depuis que nous sommes rentrés de notre lune de miel, ai-je fait remarquer avec colère. Cette chose que nous avons faite immédiatement après notre mariage, tu sais. Elle s'est levée et s'est approchée de moi, m'a passé les bras autour du cou et m'a dit, je m'excuse vraiment. Je me rattraperai. Je sentais que quelque chose s'agitait en moi. Je le jure, a-t-elle supplié. J'ai décidé de ne plus organiser de soirée, ai-je dit. Les bars et les salles de danse ferment. Pas de marchandage. Soit toi, soit moi, nous aurons des soirées endiablées. Dis-moi ta décision, si tu veux communiquer, dis-je, me taisant en attendant qu'elle réponde, sentant son trouble intérieur à mesure que ses bras se retirent. On ne peut pas en parler ? La suppliai-je. Tu viens de répondre, ce n'est pas la peine. Demain, je pars. Je demande l'annulation, dis-je. Maintenant que mes yeux étaient habitués à la pièce sombre, je pouvais la voir plus clairement dans la pénombre, et elle semblait effrayée. J'ai besoin de toi, Roger. Je te supplie de ne pas faire ça. Nous sommes capables de faire en sorte que cela se produise. Nous le pouvons, j'en suis sûr.
Je n'ai pas réfléchi à tes exigences. Je suis capable de changer, a-t-elle supplié. Gilles, pas de compromis. Pas un seul. Je quitte cet endroit demain, ou mieux, ce soir. J'ai terminé. Je suis passé à côté d'elle. Je suis entré dans notre chambre, j'ai allumé la lampe et j'ai préparé à la hâte mes bagages pour la conférence, tandis qu'elle me regardait depuis l'embrasure de la porte, les yeux pleins de larmes. Je suis désolé, a-t-elle répété, promettant de ne pas recommencer. Je le jure. J'ai attendu de voir ce qu'elle voulait dire quand elle a dit « faire quoi ?» J'ai demandé, ne sachant pas si elle voulait dire arrêter de faire la fête ou m'ignorer, mais elle a compris ce que je voulais dire. Je renifle et me dirige vers la porte, mais elle m'attrape par le cou et tente de m'arrêter physiquement. J'ai laissé tomber mon sac et je lui ai fait face. Je veux dire que je tiendrai compte de vos besoins, a-t-elle dit. S'il vous plaît, donnez-moi une chance, a-t-elle supplié, debout devant moi, les mains pendantes le long du corps. Je vous appellerai dans quelques jours pour discuter, ai-je déclaré. Réfléchissez à ce que je viens de dire. Mais ne vous attendez pas à un compromis. Je le pense vraiment. J'ai poussé la porte. J'étais déterminé à arrêter de faire la fête, même si je savais que nous devrions en parler quand je serais plus calme. Ma mère était peut-être une idiote, mais elle n'était certainement pas stupide. J'ai roulé jusqu'à ce que je trouve un motel qui semblait assez miteux pour une nuit, j'ai payé, j'ai pris la clé et je suis entré dans la chambre qui sentait l'antre de la débauche, mais je m'en moquais un peu, je me suis endormi sur le lit et j'ai dormi pendant quelques heures. Le lendemain matin, à 9 heures, la lumière du soleil a traversé les rideaux, me rappelant les aventures de la nuit précédente. Ma tête et mon estomac étaient en pleine révolte et j'avais désespérément besoin d'une douche. J'ai augmenté la température de l'eau et j'ai laissé les larmes, la transpiration et la saleté de la nuit précédente se dissiper. Mon téléphone a sonné alors que je finissais de me doucher, et j'ai su immédiatement de qui il s'agissait. J'ai répondu sèchement, oui. Je me souviens encore très bien de ce que j'ai dit. Non? Non, alors va te faire voir. J'ai raccroché, exaspéré. Elle avait le culot d'exiger d'être raisonnable alors qu'il n'y en avait pas. 2 minutes plus tard, le téléphone a de nouveau sonné. Je l'ai ignoré. J'étais affamé. Je me suis rendu à pied à Lyope, pensant que la marche me ferait du bien. Je savourais mes crêpes à la fraise lorsqu'une femme s'est assise en face de moi. Rachel. Et, je partage ton étonnement. J'avais l'habitude de venir ici tous les samedis matins avec mon mari, dit-elle. Aujourd'hui, je viens seul. C'est ma première fois, dis-je en montrant au loin le panneau des places vacantes encore éclairées. La nuit dernière, j'ai dormi dans ce motel. Oh, je suis désolé, a-t-elle dit, indiquant qu'elle savait qu'elle avait du mal. Si vous avez besoin d'une chambre, j'irai. Non, de la compagnie serait agréable. Quel est donc votre programme pour aujourd'hui? Demandai-je. Pas grand-chose. Quand je me suis réveillé ce matin, mon mari avait déjà commencé à se préparer pour sa journée de golf, après être passé vers 3 heures du matin hier. Lorsque je lui ai demandé s'il voulait venir ici, il a ignoré ma question. Pour être honnête, Roger, je suis vraiment irrité. Eh bien, nous sommes deux, ai-je souri. Écoute, dis-moi si c'est trop demandé, mais j'ai vraiment envie de passer la journée avec toi. J'ai décidé de ne plus supporter ce genre de choses de la part de qui que ce soit puisque tu as l'air en forme, que j'ai bien nettoyé et que je suis aussi assez grincheux. Comment réagiriez-vous? Elle semble y réfléchir. Elle semble réfléchir à la question. Oui, s'il vous plaît. Pourquoi pas? Et que nos conjoints aillent au diable s'ils n'aiment pas ça. J'aime ton style, ai-je dit en souriant et nous avons ri tous les deux. Nous nous promenions sur la plage, pieds nus, insouciants, lorsqu'une vague nous a emportés, nous trempant jusqu'aux genoux. Nous avons ri jusqu'à en perdre le souffle, totalement absorbés par la fraîcheur et la beauté de la nature. Nous nous sommes effondrés sur le dos, jouant à faire glisser le sable sur les pieds de l'autre. Je l'ai attirée à moi et l'ai embrassée tendrement, ce à quoi elle a répondu par un sourire. Nos langues ont dansé, gagnant peut-être ce concours de légèreté. Nous nous sommes levés, avons brossé le sable et sommes retournés à la voiture, sans véritable projet. J'ai conduit à l'aveuglette jusqu'à 13 heures, heure à laquelle nous nous sommes arrêtés dans un restaurant de tacos en plein air, avons commandé, mangé, ri et parlé, et je me suis dit que c'était une femme formidable et que son mari devait être le plus gros connard ou le plus naïf qui soit. Le soir approchait, j'ai donc décidé de passer à l'action. Rachel, je ne rentre pas à la maison ce soir. Nous avons passé le reste de la journée à flâner dans le centre-ville, à faire du lèche-vitrine et à profiter de l'ambiance de la ville. J'ai grandi en banlieue, alors faire du shopping en ville, c'était nouveau pour moi. Mais si tu préfères, je peux te raccompagner à ton véhicule. Je veux aller dans ce motel bon marché que vous avez et passer un moment fantastique, dit-elle en prenant mon menton et en me regardant dans les yeux.
Quand tu en auras fini avec moi, je veux écouter de la bonne musique et, si je ne suis pas trop fatigué, peut-être danser un peu. Mais ton mari. Mais ta femme, réplique-t-elle. Commençons, ai-je dit. Lorsque nous sommes enfin arrivés au motel, nous avons plongé et nous nous sommes allongés sur le grand lit, nous explorant l'un l'autre avec intensité jusqu'à ce que nous soyons tous les deux nus et que nous nous rapprochions l'un de l'autre. Finalement, nous nous sommes endormis d'épuisement. Nous avons dormi un peu jusqu'à ce qu'elle me donne une tape sur le bras à 21 heures, ce qui m'a réveillé.